Coucou tout le monde, c'est Soren. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Amour Sucré High School Life. Aujourd'hui, on en est à l'épisode numéro 19 qui s'intitule Retrouvailles inattendues. Ce week-end, c'est sorti dans un grand centre commercial. L'occasion de ramener des cadeaux à tes amis, mais aussi de faire des rencontres totalement inattendues. Et d'autres moins. Donc dans l'épisode précédent qui était un petit peu plus moumou, mignon mais moumou, pour rappel c'était SOS Lapin, donc on avait cru que les professeurs voulaient nous faire disséquer des petits lapinous mignons, donc bien évidemment avec toute la classe, on s'était empressé d'aller libérer les petits lapinous de la salle de sciences et de les libérer dans le parc, ce qui avait valu un très grand fou rire à la directrice Madame Chermansky. Et puis c'est tout, pas grand chose de plus, c'est une petite illustration mignonne avec Quentin. Donc on continue, c'est parti pour l'épisode 19. C'est le week-end, mes parents ont levé la punition que j'avais eue à cause de mon heure de colle, et je peux aller faire un tour. Je suis presque prête, il ne me reste plus qu'à choisir quelles chaussures je vais porter pour cette petite sortie. Choisir ses chaussures... Voilà, oui, bon, d'en mettre des chaussures à talons déjà c'est impossible pour moi, donc prenons les espèces d'espadrilles. Parfait. Voilà, je suis fin prête. Je vais en profiter pour aller dans le grand centre commercial de la ville d'à côté. Le bus près de chez moi y va. C'est l'occasion de t'en faire quelques emplettes. Bah oui, nous avons dépensé des sous que nous n'avons pas. Oh, salut Soren, tu vas à la plage toi aussi? Non, je vais faire un tour dans la ville d'à côté. Tu vas te baigner toi? Ben non, si elle va à la plage, elle va faire du tennis. Connasse. Oh, mais des fois elle est pas fut-fut. Oui, je vais rejoindre Violette et Kim. Tu veux venir avec nous? J'ai pas pris mon maillot de bain et j'ai été à la plage il n'y a pas si longtemps. Je n'ai pas très envie d'y retourner pour le moment. Oui, je sais, j'y étais aussi. Dommage, ce sera pour une prochaine fois alors. Oui, passe le bonjour à Violette et Kim de ma part. Je n'y manquerai pas. Oh, mais tiens, puisque tu vas en ville, tu pourrais utiliser mon bon de réduction. Ton bon de réduction? J'ai un ticket pour les galeries du centre-ville. Ma mère l'a eu dans un de ses magasins. Il est valable sur tous les magasins et il est bon jusqu'à ce soir. Après, il ne sera plus valide, alors autant que tu en profites. Oh, merci beaucoup. Y a pas de quoi. Tiens, elle m'a donné son bon de réduction. Voilà mon bus, je te revois au lycée. Bonne journée, amuse-toi bien. Je suis montée dans le bus. Ah, quel suspense. Une demi-heure plus tard, je suis arrivée dans la galerie marchande. Je parlais de la plage tout à l'heure avec Iris. Peut-être que, comme lorsque j'y suis allée, je vais croiser quelqu'un du lycée. Je suis désolée, mais il y a quelques phrases qui sont pas forcément très simples à prononcer. Hein. Bref. Allez, c'est parti pour une petite balade. Il y a des jouets et des peluches trop mignonnes. C'est un magasin de vêtements pour hommes, il y a des choses sympas. Ok. Il y a plein de lunettes hors de prix partout. Ok. C'est le premier étage du magasin avec des livres, un rayon papeterie et plein d'autres choses. Je peux aller au deuxième étage par l'escalator pour voir le rayon multimédia. C'est le deuxième étage du magasin avec des accessoires pour ordinateur, des gadgets électroniques et des casques. Je peux aller au premier étage par l'escalator. Ok. Ok. C'est l'aire de repos de la galerie avec une boulangerie chez Louis en face. Je ne vois que de nouvelles têtes ici. Je ferais mieux de regarder ailleurs. Il y a un micro-game à Clara et d'autres magasins, mais aucune trace d'un élève de Sweet à Maurice. Peut-être qu'à l'intérieur des magasins... C'est le paradis pour Armin, ce magasin. Il y a des jeux partout, mais lui n'est pas là. Bah non. Il y a de petits accessoires un peu partout et pas très chers. Mais il n'y a aucune fille de mon lycée. J'ai fait le tour et je n'ai croisé personne. C'est vraiment dommage. Enfin, je vais en profiter pour prendre des cadeaux pour les personnes que j'aime bien. Ça leur fera plaisir, j'en suis sûre. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle est quand même bien généreuse, notre petite Sorène. Oh mince, j'ai perdu le bon de réduction d'Iris. Je suis arrivée il y a pas longtemps, peut-être qu'il est encore par terre. Toujours en train de perdre un truc là-dedans, mais toujours en train de chercher des trucs et des bidules et des machins. Voilà. Oui, ben, on l'a attrapé, ton bon de réduction. Non, bah... Mais un truc là, pourquoi je l'ai pas...
bug du jeu. C'est pas possible. Ah! Purée, faut appuyer combien de fois dessus? Ouf, je l'ai retrouvé. Heureusement que personne ne l'a ramassé. Alors, à qui est-ce que je vais acheter quelque chose? Alors, pour rappel, notre objectif est d'augmenter nos vomiteurs. Donc, bon, sauf que Nathaniel, on part un petit peu de loin. Et comme on est obligé, de choisir un gars, il y a de fortes chances pour qu'il y en ait un autre qui soit jaloux. Parce qu'on lui a rien offert. Alors, soyons malins. Nathaniel et Castiel peuvent pas se piffrer. Donc, si on offre un cadeau à l'un, ça va baisser le vomiteur de l'autre. Si j'offre un cadeau à Castiel pour augmenter mon vomiteur avec Castiel, ça va me refoutre dans le rouge avec Nathaniel. Par contre, si j'offre un cadeau à Nathaniel, ça augmente un tout petit peu le vomiteur avec Nathaniel, mais par contre, ça nous fait baisser avec Castiel, qui est à 70, c'est pas non plus énorme. Donc, je serais d'avis de prendre ni Castiel ni Nathaniel. Quentin, on est déjà au max, donc on va pas faire Quentin. Donc, je serais d'avis de faire Lisandre et Armin. Et Lisandre, voilà. Oui, je vais prendre quelque chose pour ces deux garçons. Les filles maintenant. À qui est-ce que je vais acheter un cadeau? Kim, Mélodie, Violette, Iris. Oh, Violette, c'est les choupinettes. Allez. Je prendrai aussi quelque chose pour Rosalia et Alexis. Maintenant, direction les magasins. Il y a beaucoup de peluches, mais je doute que ce soit le cadeau parfait. Le magasin Julien et le magasin de lunettes. Alexis adore les vêtements, je pourrais lui prendre quelque chose chez Julien. Alors, un petit truc pour Alexis. Prendre un t-shirt, chercher autre chose. Oh. Alors, un t-shirt, ça peut être cool, non? Il me semble, pour Alexis. Ça peut être sympa. Allez, on va prendre un t-shirt. Payer 6 $. Je suis sortie. Les lunettes. Je ne pense pas trouver quelque chose d'intéressant ici. Alors, un petit quelque chose pour Lisandre. Chercher autre chose, prendre un nouveau carnet. Oh non, pas un carnet, autre chose. J'essaie de lui trouver autre chose. On lui avait parlé d'un GPS ou je sais pas quoi là. Alors, un cadeau pour Lisandre. Prendre un gadget anti-perte d'objet. Ah, et ben voilà, parfait. C'est une sorte d'autocollant qui fait de la lumière lorsqu'on appuie, qui fait de la musique lorsqu'on appuie sur une télécommande. Si Lisandre le met sur son carnet, ça résoudra définitivement son problème. Payer 4 $. Ils vendent des casques ici. Je devrais en prendre un pour Alexis. Oh, et puis après tout, il a déjà un cadeau. Je peux sortir de la boutique maintenant. On a eu mes Hermione. Ah oui. Le Microgames est spécialisé dans la vente de jeux vidéo et le Claras dans les accessoires de mode. Je pense que pour Armin, le choix de magasin est évident. Il n'y a pas de meilleur endroit pour offrir quelque chose à Armin. J'ai regardé dans les jeux d'occasion, il y en avait 2 de pas trop cher. Prendre le jeu Soul Sacrifice, prendre le jeu FIFA. Alors FIFA, je crois pas qu'il aime le foot, lui. Plutôt les jeux comme ça, là. Les Soul Sacrifice, pas du tout ce que c'est, mais enfin, c'est pas FIFA, quoi. Payer 4 $. Bien, j'ai le cadeau pour Armin. Ensuite, Violette. Bon, maintenant que j'ai tout ce qu'il me fallait pour les garçons, je peux aller acheter le cadeau pour les filles. Oui. Ici, c'est l'endroit rêvé pour acheter quelque chose à une amie. J'ai pris un porte-clés, quelque chose de mignon qui peut toujours servir. Je n'ai pas utilisé mon bon de réduction ici non plus. Je voulais l'utiliser pour le cadeau de Rosalia. Comme elle m'a énormément aidé quand Debra a tenté de monter tout le monde contre moi, je lui ai offert quelque chose de spécial. Ça risque d'être un peu plus cher que le reste. Payer 3 $ pour le porte-clés. Et voilà, il ne reste plus qu'à acheter le cadeau de Rosa. Qu'est-ce que je pourrais bien lui prendre? Bah ça alors, Soren, qu'est-ce que tu fais ici? Cette voix, je ne m'attendais pas du tout à te croiser. Take, mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Et qui sont ces filles? Je suis venue voir mon oncle, après tout j'ai la chance de pouvoir voyager d'un pays à l'autre comme bon me semble, autant en profiter. Et puis j'ai une bonne raison de venir ici depuis de certaines vacances à la plage. Il m'a fait un clin d'œil. Une bonne raison. Tu parles de moi? Ah, t'es mignonne, bien sûr que je parle de toi. Puisque nous sommes là tous les deux, pourquoi ne pas en profiter pour passer un petit moment ensemble? Non merci, tu es en bonne compagnie, je vais pas te déranger. Ce serait super, mais tu es déjà accompagnée. Non merci, tu es en bonne compagnie, je vais pas te déranger. Mais non, voyons, cette charmante demoiselle m'a aidé seulement à trouver la boutique de lunettes de soleil, n'est-ce pas? Il s'est tourné vers elle. Oui. Elle m'en regardait méchamment. Allez, viens. Il l'a prise par le bras, laissant les filles en plan. Ça non, alors je veux pas rester avec lui. Je suis contente de pouvoir passer du temps avec lui. Non, mais je veux pas rester avec lui. Fais-moi la paix, Dick.
Laisse-moi tranquille, je t'en supplie. Oh non. T'es bien silencieuse parce que tu me mets mal à l'aise. Oh, j'attire un peu trop les regards, c'est ça? Non, tu m'as forcé à te suivre alors que j'en avais aucune envie. Ça va venir, ne t'inquiète pas. Mais bon sang, qu'est-ce qu'il comprend pas? Je ne veux pas rester avec lui. Oh, avec pas de colle, merci bien. Hein. Qu'est-ce que tu me veux? Tu en fais une tête, tu seras encore plus jolie si tu souriais. J'en ai pas très envie. Tu veux boire quelque chose? Il doit bien y avoir un café dans le coin. C'est moi qui t'invite. Si tu me fichais la paix, tout simplement. Ah, tu ne te débarrasseras pas de moi aussi facilement. Aussi, tu vas voir. Tourne la tête 30 secondes et je rentre chez moi. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Je crois qu'on ne trouvera pas mieux que ça pour boire quelque chose. Attends-moi là, je vais acheter une bouteille. Il est parti faire la queue devant chez lui. Désolé mon vieux, mais je t'attends pas. Allez, je file prendre le bus pour rentrer chez moi et j'oublie tout ça. Tant pis, je prendrai quelque chose à Rosella dans les boutiques à côté de chez moi. Excuse-moi. Ce sont les filles qui étaient avec Dick avant qu'ils ne m'obligent à le suivre. Tu t'es pris pour qui? On était tranquille à parler avec ce beau blond et toi tu débarques et tu t'accapares. Ce beau blond? Vous ne savez même pas comment il s'appelle? Ne change pas de sujet, ok? Tu vas rentrer chez toi, nous laisser avec lui, sinon. Oh, mais je vous le laisse avec grand plaisir, il n'y a même pas besoin de me menacer. Tu te moques de nous? Non, je vous assure. Il m'énerve, je veux qu'il me laisse tranquille. Écoute pas, Kimmy, l'essaie de nous déstabiliser, c'est une ruse pour s'enfuir. Ils ne sont vraiment pas futés. Si j'étais aussi dingue de lui que vous, je ne l'aurais pas semé. Blam! Aïe! Hihi! Celle de droite m'a donné un coup de pied dans le mollet. Allez, va-t'en, on ne veut plus te voir dans le coin, compris? Hé, laissez ça! Ils ont attrapé le sac où j'avais rangé mes cadeaux et l'ont vidé par terre. Oups! Hihi! Mais vous êtes malade? Je vais appeler la sécurité. Tu vas appeler à l'aide pour un banal accident, ça arrive à tout le monde. Oups, j'ai pas fait exprès. Dick a renversé son cola sur les filles. Mais ça va pas? Du soda en plus! Mes vêtements vont être fichus! Allons, mesdemoiselles, vous n'allez pas vous plaindre pour un banal accident, ça arrive à tout le monde. Les filles se sont dirigées vers la sortie de la galerie en vitesse. Dire que je les trouvais charmantes. J'ai ramassé les cadeaux sans lever les yeux vers lui. Heureusement, il n'y avait rien de cassé. Dick m'a aidé à tout remettre dans mon sac. Allez, viens, j'ai plus de soda avec leurs bêtises, on va aller acheter de nouvelles bouteilles. Ne t'inquiète pas, nous sommes dans une galerie marchande, il y avait plusieurs personnes qui semblaient prêtes à intervenir avant que je n'arrive. Merci. Tu me diras merci quand tu auras la bouteille. Je l'ai peut-être mal jugé. Mais maman n'a quand même pas envie qu'il nous suive. Hein. Viens avec moi cette fois, comme tout à l'heure tu t'es perdu. Suivi Dick devant la boulangerie. Je ne suis pas perdue, j'avais pas envie. Je voulais te semer, je voulais me casser. Il m'a offert une bouteille de soda et un pain au chocolat. On peut dire que tu n'es pas une fille facile à approcher. Pourquoi ça? Eh bien, quand je t'ai rencontré, t'es resté collé au rouquin en mauvais caractère, par exemple. Ne parle pas de lui comme ça, c'est mon ami. Eh bien, ton ami s'est manifesté au moment où ça allait devenir intéressant. Il est venu me sauver, oui. Et au final, j'ai pas pu passer beaucoup de temps avec toi. C'était le but. Au moins maintenant, il n'y a personne pour m'empêcher de profiter de toi. C'est bien ça le problème. Même pendant la course d'orientation de ton lycée, j'ai pas pu te parler longtemps. J'avais déjà un coéquipier, je pouvais pas rester avec toi. T'aurais pu le laisser tomber, j'en vaut la peine. Je trouve pas, non? Nous avons continué de parler jusqu'à finir nos boissons et viennoiseries. Bon alors, il cherchait quoi? Bon sang, ces lunettes sont hors de prix. Regarde celles-là, elles sont chouettes, non? Il m'a montré une paire de lunettes noires dont le seul détail hors du commun était l'étiquette qui affichait son prix à 3 chiffres. Oui. Ça n'a pas l'air convaincu. Bien, je les trouve banales. C'est parce que tu n'as pas très bien regardé. Tiens, sur le côté, on voit la marque. C'est pour ce petit truc qu'elles sont si chères. Je vais les prendre, elles me plaisent bien. Et elles tiraient à merveille. Tu vas en prendre une paire toi aussi? Non, c'est bon, je tiens mon porte-monnaie. Comme tu veux. Il a haussé les épaules. Je vais prendre celle-là, moi. Oh mince. Qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié mon porte-monnaie quand j'ai été nous chercher des boissons. Ah, moi aussi j'ai perdu quelque chose aujourd'hui. Attends-moi là, d'accord? Je vais le chercher. Non, je viens avec toi. Je vais certainement pas lui payer ses lunettes à 3 chiffres. Dick est allé demander au vendeur s'il n'avait pas trouvé son portefeuille et est revenu vers moi. C'est bon, je l'ai. Un de mes camarades de classe n'aurait même pas su où il avait oublié son portefeuille. Ah oui? C'est une tête de linotte? Tu n'imagines même pas à quel point. Il perd tout le temps ses affaires. D'ailleurs, je lui ai acheté un petit gadget pour que ça ne lui arrive plus. J'ai montré le gadget à Dick. Ah, le pauvre, ça doit être vraiment handicapant. Oh, il a l'air de bien le vivre. Allez. Allons acheter ces super lunettes. Dick a repris les lunettes du présentoir et est allé les payer.
Et voilà, je vais en faire des envies avec ça. Si tu le dis, toujours pas convaincu, disons que je préfère dépenser mon argent dans d'autres choses. Des cadeaux pour tes amis, par exemple. Par exemple. Je devrais en faire autant, mais il n'y a pas de mal à vous faire quelques folies de temps en temps. Ouais. Oh, attends-moi là, je crois qu'il y a un de mes amis là-bas. Tu ne veux pas que je vienne avec toi? J'ai pas envie que quelqu'un d'autre jette son dévolu sur toi. Je vais te garder pour moi seule. Dès qu'il était à peine entré dans la boutique que j'ai senti une main m'agripper le bras. Ça alors, Soren! Bon sang, mais ça fait une éternité que je t'avais pas vue! Je me suis retournée en sursaut. Letty? C'est une ancienne camarade de classe, elle était dans le même lycée que Quentin et moi. C'est fou ça! T'as l'air vachement plus sûre de toi, je t'avais presque pas reconnue. Ah, tu trouves? Ouais, t'as l'air moins timide, sûrement parce que l'autre binoclard a fini par te laisser tranquille. Ma pauvre, le nombre de fois que je t'ai plaint, il foutait vraiment trop la honte. Tu parles de Quentin? Tu sais, il m'a suivi dans mon nouveau lycée. Oh la vache, ma pauvre, moi qui pensais que son père l'avait envoyé à l'école militaire. Il l'a fait, mais après, d'ailleurs, il est méconnaissable maintenant, tu serais surprise. Pour que je sois surprise, il faudrait qu'il ait pris 20 centimètres, des abdos, qu'il ait lâché ses horribles lunettes et changé de coupe de cheveux. Et c'est exactement ça. Alors, ton nouveau lycée, il y a de beaux garçons? Oui. Oula, quand Letty est lancée sur ce sujet, c'est mauvais signe. Ah là là, la chance, j'ai pas eu de petite amie depuis des siècles, ceux de notre lycée sont nuls. Mais, tu n'étais pas avec Maël? Hein? Si, mais finalement il était moins beau sans son piercing. Jérémy aussi d'ailleurs. Jérémy? Oui, tu te rappelles le grand brun qui était derrière nous en cours de maths? Je suis sortie avec lui après Julien. Ensuite, il y a eu Théo, Kevin, Daniel, Mehdi, mais ça n'a pas duré longtemps. Elle a suivi libre depuis une semaine. Et tu appelles ça une éternité? Ben ouais, j'ai jamais été seule aussi longtemps. C'est le gros souci avec Letty. Elle est très gentille, mais elle tombe amoureuse toutes les 5 minutes. C'est pas le meilleur endroit pour discuter. Viens avec moi, on va aller faire un tour dehors. Ah, je peux pas, je suis avec quelqu'un. Et même s'il est agaçant, il m'a aidé tout à l'heure. T'es venu avec tes nouvelles amies? Pas tout à fait. Excuse-moi de t'avoir fait attendre, Soren. Je ne l'avais pas vu depuis longtemps, je ne me souvenais pas qu'il parlait autant. Oh, bonjour, mademoiselle. Il a vu Letty. Dick, voici Letty, une amie de mon ancien lycée. Enchantée. Oh oh. Moi aussi. C'est parti. Elle lui a sauté au bras. Comment tu t'appelles? Tu viens d'où? Tu fréquentes quel lycée? Que je m'y inscrive tout de suite. Tiens, c'est marrant. Dick m'avait dit quelque chose de similaire la première fois. Oula, doucement, je m'appelle Dick et je viens d'Australie. Je ne suis ici que pour une semaine. C'est pas grave, en une semaine il s'en passe des choses. Voilà qui est intéressant, je pourrais la caser avec Dick et me débarrasser de lui tout en douceur. Oh non, je veux pas que les teams piquent Dick, il faut que je lui fasse comprendre qu'il compte pour moi. Oh non, non, mais vas-y, c'est intéressant, vas-y, vas-y, vas-y. Allez-y tous les deux. Psst, Soren. Letty m'a grippé le bras pour me tirer en arrière. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ton petit copain? T'aurais pu demander avant de lui sauter dans les bras. Je suis désolée, il est vraiment mignon, c'est un réflexe. C'est ton copain alors? Ah non, absolument pas. Oh, c'est vraiment super, tu pourrais essayer de m'arranger le coup avec lui, il est trop beau. Je veux bien, mais je vois pas trop quoi faire. D'ordinaire, tu réussis à sortir avec les garçons toute seule. Oui, mais ce sont des garçons de mon lycée, je les connais, je sais ce qu'ils aiment, je ne sais rien de... Dake, c'est ça? Oui. Je ne sais rien de Dake, tu peux m'aider? Eh bien, je ne sais pas grand-chose non plus, à part qu'il aime bien surfer. Un surfeur? Oh là là, c'est trop classe. Viens, on va aller à Vingir. Pourquoi? Tu vas voir, j'ai une idée. Oh, mon Dieu. Pourquoi voulez-vous vous rendre ici? C'est Letty qui a demandé. Je voulais voir s'ils n'ont pas des revues pour apprendre à surfer. J'aimerais bien y être un jour. C'est pas ici que tu vas y arriver et les vagues du coin sont loin d'être les meilleures. Je vais essayer quand même. Elle a pris un volume épais intitulé Le surf pour les débutants. Tss, repose-moi ça. Le surf est tout un art, il ne s'apprend pas dans les bouquins. Et comment tu peux le savoir? C'est un de mes hobbies. Ah, comme si elle ne le savait pas. Oh vraiment? Tu voudrais bien m'apprendre à en faire alors? Je suis sûre que tu vaux 100 fois mieux que ce gros volume. Ah d'accord, c'était ça son plan. Si l'occasion se présente, pourquoi pas? Vous devriez y aller maintenant, Letty ne parle que de ça en classe. Je croyais que c'était une ancienne camarade de classe. Ben, ça prouve qu'elle en parle depuis vraiment longtemps. On en reparlera, d'accord? Comme tu veux. Ah, s'il a l'air un peu réticent, va falloir trouver autre chose. Si tu as 50 $, tu peux t'acheter les mêmes lunettes que lui. 50 $ pour des lunettes? C'est le prix de mes chaussures. Je suis la seule à ne pas dépenser des sommes astronomiques pour des vêtements ou des accessoires. Puisque les points communs ne fonctionnent pas, on va tenter la carte séduction. Tu penses à quoi? Il y a un magasin de vêtements pas très loin. Oui, mais il est pour hommes. Alors on va tenter le magasin de lingerie. Quoi? Mais c'est pas possible! Ah, mon Dieu, Letty, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Alors, un nouveau maillot de bain.
Ouf, c'était que ça. Pourquoi acheter un maillot de bain maintenant? Parce que comme ça, j'aurai de quoi aller à la plage pour apprendre à surfer dès aujourd'hui. Décidément, vous vous êtes bien trouvées toutes les deux, aussi bornées l'une que l'autre. Je ne te le fais pas dire. Tiens, regarde, Dick, lequel tu préfères, le violet ou le rouge? Ils sont jolis. Je n'aime pas les une pièce. Oh, je vais prendre ce bikini-là alors. Il est bien mieux. Prends des notes, Soren, ça c'est de la séduction. Ça t'aidera avec les beaux garçons de ton lycée. On n'a pas la même vision de la séduction. Je me vois mal proposer aux garçons de mon lycée de choisir ma tenue. Oh boy. Ils sont coincés? Non, disons que c'est pas mon genre. T'es trop timide, il faut savoir prendre les devants. Je trouvais que tu avais l'air plus assuré, mais au final tu n'en as que l'air. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y avait des garçons qui t'aimaient bien, et dès qu'ils essayaient de te faire comprendre que tu leur plaisais, tu faisais semblant de passer à côté de l'info. Quand un garçon rougit parce que tu lui souris, c'est parce qu'il t'apprécie. C'est pas la peine de pencher la tête en te demandant pourquoi il est devenu tout rouge. J'ai jamais fait ça. Bon, c'est vrai que parfois je ne sais pas pourquoi ils rougissent, mais je vais vous laisser tous les deux, je me sens pas à l'aise dans ce magasin. Ah là 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 là. Non mais elle fait sa petite mijaurée, là, la petite Soso, hein? C'est décidé. La prochaine fois qu'un des garçons rougira, je lui demanderai si je lui plais. J'espère juste en avoir le courage. Soren, je peux te parler une minute? Oui, bien sûr. Où est Letty? Elle est en train de payer son maillot de bain. Et je vais aller en acheter un moi aussi. Tu vas finalement lui apprendre à surfer? Oui, mais elle est beaucoup plus enjouée à l'idée de passer du temps avec moi que toi. Alors je laisse tomber pour cette fois. Prochaine fois, parce que si jamais je le croise de nouveau, il va encore essayer de sortir avec moi. Et voilà, j'ai mon maillot. On va acheter le tien, Dake? Oui, je disais justement à Soren que nous allions aller surfer tous les deux. Tous les deux? Tu ne viens pas? Je ne vais pas tenir la chandelle. Oh mince, j'étais contente de passer du temps avec toi. Tu pourras passer me voir à mon lycée si tu veux. Tiens, voilà l'adresse. D'accord, je n'y manquerai pas. À bientôt. Merci pour ces petites emplettes, je ne me suis pas ennuyée. Pas de quoi, amusez-vous bien. Ils sont allés en direction de la boutique Julien. Enfin, je suis libre. Bon, on va voir tout ce que je vais, parce qu'il me faudrait quand même le cadeau de Rosalia. Bien, maintenant je peux me consacrer au cadeau de Rosalia. Le magasin de lingerie où Letty nous a emmenés était pas mal. Je pourrais faire une petite plaisanterie à Rosalia en lui offrant des sous-vêtements. Décidément, ma vie tourne autour des petites culottes en ce moment. Je vais lui prendre cet ensemble-là, il est mignon. Et si jamais ce n'est pas à sa taille, elle pourra l'échanger en montrant le ticket. C'est l'occasion de m'acheter quelque chose à moi aussi. Je vais essayer cet ensemble rouge, il est joli. Je me suis dirigée vers les cabines d'essayage. Je peux vous aider, mademoiselle? Non, c'est bon. J'ai fermé le rideau des cabines. Il me va bien, il me va bien. Ouh, elle prend la pause, la petite Soso. Elle est quand même mimi, hein. Elle est mimi, un peu coincée, un peu mijaurée, mais elle est mimi. J'ai payé le reste de mes achats en utilisant mon bon de réduction avant de quitter la boutique. Peut-être rentrer à la maison cette fois. Comme j'avais tout ce que j'étais venue chercher, je peux rentrer maintenant. J'ai été prendre le bus. Une fois le trajet terminé, il ne me restait plus qu'à rentrer chez moi. Ben oui, hein, rentrer à la maison. C'était une sacrée journée. J'ai eu du mal à m'endormir. J'avais hâte d'offrir mes cadeaux le lendemain. Je suis allée au lycée, le sac rempli de choses à offrir. Qu'est-ce qu'ils vont en penser? Notre petit Arminou et puis notre petit Lisouchou. Oui, j'aime bien donner des petits surnoms. Salut les gars, alors ce week-end? Génial, on devrait avoir des week-ends aussi longs toutes les semaines. Ouais, c'était géant. T'en as profité pour te reposer, toi? Non, j'ai été en ville. D'ailleurs, je vous ai ramené quelque chose. Ah ouais? Ouais, merci. J'ai fouillé dans mon sac. Le cadeau d'Alexis est venu en premier. Ah ah, y a pas de quoi, tiens. Je lui ai offert le t-shirt. Ouais, il est trop beau! Il te plaît? Ah, mais complètement, il est super, j'adore ses couleurs. Je m'en doutais. Merci beaucoup, t'es vraiment génial. Il m'a pris dans ses bras tout sourire. Je suis contente que ça te plaise. Et voilà pour toi, Armin. Je lui ai donné son jeu. La vache, t'as carrément pris Soul Sacrifice? Ça te plaît? Bien sûr, cette saga est géniale. Super, j'ai bien fait de te prendre celui-là alors. T'as hésité avec un autre jeu? Ouais, il s'appelait FIFA. Oula, un jeu de foot, je déteste ça. J'ai vraiment bien fait alors. La prochaine fois que je vais faire les magasins, je te prends un cadeau, moi aussi. T'es pas obligé, je n'ai t'ai pas offert quelque chose pour avoir quoi que ce soit. Justement. Non, il va finir par me faire rougir. Je vous laisse, on se voit tout à l'heure. Sois pas en retard, à ce qui paraît, la directrice a un truc important à nous dire. Ah oui? Quel genre? Peggy était hyper excitée, je crois que ça a un rapport avec un projet qu'ils ont en tête depuis un moment. Ouais, le laser game. Il n'a jamais été question de laser game. Ouais, mais ça c'est Arminounet, hein.
Salut les filles, vous avez passé un bon week-end? Oui, j'ai pu réviser. On a un contrôle aujourd'hui? Non, mais réviser un peu ne fait jamais de mal. Ouf, tu m'as fait peur. Moi, même en révisant, j'ai du mal à avoir de bonnes notes. Pauvre Iris. Mélodie, toi qui es souvent dans la salle des délégués, tu sais ce que la directrice veut nous dire? Oui, elle veut nous parler de ce que le lycée prépare depuis un moment. Et tu sais ce que c'est? Je crois que même Nathaniel n'est pas au courant. Et Peggy non plus n'a rien trouvé à ce sujet. Bon sang, cette fois ils ont bien su garder le secret. Personne ici. Et qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? J'ai pas envie d'y aller, j'irai pas. Nathaniel et Castiel sont en train de discuter. Salut les garçons. Bonjour Soren. Qu'est-ce qui se passe? Rien de bien spécial. Castiel va seulement se faire renvoyer du lycée. Tu pourrais au moins faire semblant d'être affecté. Je vais pas me faire virer parce que je veux pas écouter ce que la vieille a à nous dire. Pourquoi tu veux pas y aller? Parce que j'en ai rien à faire de ce que le lycée prépare. J'y participerai pas de toute façon. Mais pourquoi? Si ça se trouve, ça va te plaire. La dernière fois que j'ai fait quelque chose pour ce lycée, mon ex s'est pointé. Ça va être quoi la prochaine fois? Mes parents? Non, je pense pas. Laisse-le faire, nous n'aurons plus à le supporter. Ils sont fatigants tous les deux. Je vais les laisser tranquilles, j'ai rien à leur donner de toute façon. Oh, c'est un peu vache ça, pouf. Je me casse, j'ai rien à vous donner. Alors, lise au chou. On il n'y a personne ici. On se balade encore pendant 3 plombes. Salut les filles. Bonjour, tu as passé un bon week-end? Oui, super, je suis allée faire quelques emplettes. Faudrait que j'aille faire les magasins, moi aussi, ça fait une paye que j'y suis pas allée. Je t'ai ramené un cadeau, Violette. Je lui ai donné le porte-clés. Oh, il est trop mignon. Ça te fait plaisir? Oui, beaucoup. Ce sera mon trésor. Ah, c'est toi la plus mignonne, Violette. Allez, choupette. Tiens, qu'est-ce que vous faites tous les deux? J'essaie de deviner ce dont veut nous parler la directrice. Alors? Je suis pas douée pour les devinettes. Mince, enfin on n'a plus beaucoup à attendre avant de savoir tout ça. C'est vrai. Au fait, j'ai quelque chose pour toi, Lisandre. J'ai donné son cadeau à Lisandre. Qu'est-ce que c'est? C'est un gadget anti-oubli. Tu colles l'autocollant sur le carnet et si jamais tu l'oublies quelque part, tu appuies sur la manette et ça fera de la musique. C'est comme faire sonner son téléphone portable. Ah, vraiment? Ce gadget était fait pour moi. Oui, comme ça, fini les pertes de carnet. Je n'en suis pas si sûre. Pourquoi ça? Douée comme je suis, je vais certainement perdre la manette. Ah, j'avais pas pensé à ça. Super, ça a eu l'air de lui faire plaisir. Ding dong! Tous les élèves sont attendus en salle de classe B. Ah, c'est l'heure. Je donnerai son cadeau à Rosalia après. Bonjour, bonjour. Tout le monde est là? Décidément, je ne reconnais plus la directrice. Bien, nous allons pouvoir commencer. Comme vous le savez, la course d'orientation avait pour but de récolter des fonds pour un projet qui demande un peu plus d'argent. C'est dans ce même but que vous avez organisé le concert. Maintenant que tout est préparé, je peux vous l'annoncer. Le lycée organise une journée porte ouverte. Quoi? C'est tout? À la fin de cette journée, la classe aura présenté une pièce de théâtre afin d'offrir un spectacle à tous nos visiteurs. Nous vous laisserons choisir la pièce que vous voulez faire, ainsi que le choix des costumes. Oh, c'est chouette ça. Et bien sûr, la meilleure partie de cette journée, tous vos parents seront conviés. Un courrier leur a déjà été envoyé. Hein? Il y a eu un bruit de chaise qui tombe derrière moi. Nos parents? Nathaniel semble perturbé. Oui, et je pourrai leur raconter tout ce que vous avez fait. Ha ha, comme cette histoire de lapin. C'est pour ça qu'elle a si bien pris la chose, parce qu'elle avait une chose de plus à dire à nos parents. Une journée porte ouverte, une pièce de théâtre et les parents de tout le monde présents au lycée, ça risque d'être une longue journée. Terminé l'épisode. Oh, c'était un petit épisode ça encore, ça nous change de l'épisode d'1 heure. Bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé cette petite virée au centre commercial. Un nouveau personnage est apparu, Letty, l'ancienne copine de lycée. On a revu Dake. Et puis, on a fait des petits cadeaux à certains garçons et à la petite Violette qui est toute mignonnette. Donc, moi, je vous demanderai de ne pas hésiter à liker et commenter si jamais vous avez aimé cet épisode. Moi, je vous dis à très bientôt pour l'épisode numéro 20. Je vous fais des gros bisous. À très vite. Ciao, ciao, ciao.